Cette vidéo est de loin la plus importante de toute ma chaîne YouTube. Laisse-moi t'expliquer l'erreur numéro 1 que les personnes vont faire, 90% des personnes vont faire lorsqu'ils vont se lancer sur Amazon. Le but lorsque tu te lances sur Amazon, c'est bien évidemment gagner de l'argent. Ça, c'est le but numéro 1 de n'importe qui. Tu souhaites gagner de l'argent, que ce soit pour quitter ton job, en faire ton revenu principal, ou alors tout simplement pouvoir avoir un revenu supplémentaire et payer les vacances d'été par exemple. Donc si tu veux que ça se fasse réellement, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, où je t'explique comment réellement gagner de l'argent sur Amazon. Ok, donc on va aller point par point. Le premier point, c'est ton prix de vente cible. Il faut absolument que tu saches le prix de vente cible de ton produit à son lancement sur Amazon et de ton produit lorsqu'il aura obtenu assez de commentaires clients et qui sera présent de façon naturelle sur la première page de mots-clés de ton produit. Savoir ton prix de vente cible va pouvoir t'aider à savoir à combien tu peux acheter ton produit. Et pour savoir ton prix de vente cible, il faut tout simplement aller sur la niche de ton produit sur Amazon, prendre les 10 premiers prix de vente de tes 10 premiers concurrents, additionner ces 10 prix, le diviser par 10 et là tu vas obtenir la moyenne du prix de vente de ta niche. À ce moment-là, tu sauras que pour le lancement de ton produit, tu ne peux pas aller au-dessus de ce prix-là puisque tu vas arriver avec 0 commentaire. C'est donc comme ça que tu peux savoir ton prix de vente cible au lancement de ton produit. Ensuite, bien évidemment, si tu as apporté une amélioration à ce produit et quelque chose de différent par rapport à la concurrence, tu pourras au fur et à mesure augmenter ton prix de vente pour pouvoir atteindre ton prix de vente cible lorsque ton produit a bien des commentaires clients et est bien placé de façon naturelle sur la première page. En numéro 2, il faut que tu saches ton coût de produit, mais aussi ton coût d'envoi de ce produit de chez ton fournisseur, donc en Chine par exemple, jusqu'aux entrepôts d'Amazon en France. L'une des plus grosses erreurs que tu pourrais faire, c'est de prendre en compte seulement le coût de fabrication de ton produit. Il faut toujours prendre en compte l'envoi puisque l'envoi n'est pas forcément indiqué par le fournisseur lorsqu'il te donne un prix de produit. Dans ce cas-là, je te conseille de toujours demander ton coût de produit en DDP, Delivery Duty Paid. Ça veut dire que le fournisseur va te donner le coût du produit avec la fabrication et l'envoi inclus. Par exemple, si je te montre ce produit-là, tu peux voir que le coût de produit est entre 5$ et 7,20$. Ce coût de produit n'a en aucun cas le coût d'envoi inclus. Ce sera essentiellement le coût de fabrication. Il est très important que tu demandes donc au fournisseur quel est le coût d'envoi inclus. Ce qui peut te rajouter facilement de 1,50€ à 2€, voire plus selon le produit, sa taille de produit, sa dimension et son poids. Ensuite, en numéro 3, dois-je collecter la TVA de 20% sur les ventes de mon produit et la reverser à l'État? Il est important que tu saches si tu es redevable de la TVA selon le statut de ton entreprise. Donc si par exemple tu vas prendre le statut d'auto-entrepreneur, tu ne seras pas redevable de la TVA. Par contre, si tu ouvres une société comme une SASU par exemple, tu seras redevable de la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir collecter cette TVA, donc rajouter cette TVA de 20% à ton prix de vente pour pouvoir la faire régler au client, la collecter et pouvoir la payer par la suite à l'État. Donc il est plus qu'important que tu saches exactement dans quel statut d'entreprise tu as été et quels sont les différents critères de ce statut. Je te conseille donc de te rendre sur impôts.gouv.fr et de te renseigner sur le statut d'entreprise que tu as choisi. À savoir, est-ce que tu es redevable du paiement de la TVA? Est-ce que tu dois la collecter sur tes ventes? Et quelle est ta limite de chiffre d'affaires pour pouvoir rester en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire micro-entreprise? Ensuite, numéro 4, combien de frais de douane dois-je payer dans le cas de FOB? Donc là, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les différents incoterms, donc FOB, DDP ou EXW, je te conseille d'aller la regarder juste ici parce qu'elle est très importante à comprendre lorsque tu vas vouloir négocier, donc parler avec ton fournisseur et pouvoir lui dire si oui ou pas tu veux que l'envoi soit inclus.
Donc là, dans le cas du FOB, c'est lorsque ton fournisseur va faire la fabrication de ton produit et va le transporter jusqu'à son moyen de transport. Donc il va passer la douane chinoise et ensuite il va mettre ta marchandise sur le bateau ou alors dans un avion. À partir de ce moment-là, tu seras responsable de l'envoi du produit, tu seras responsable du dédouanement en France. Donc en fait, le fournisseur se décharge de toute responsabilité à partir du moment que le produit va toucher le mode de transport quand il va quitter la Chine. Donc tu seras responsable de faire le paiement du dédouanement de ta marchandise arrivée en France. Alors que dans le cas du DDP Delivery Duty Paid, c'est son fournisseur qui va déclarer son entreprise, qui va envoyer les produits pour toi jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc c'est à lui de faire le règlement des frais de douane. Comment savoir combien de frais de douane tu vas payer? Pour le savoir, il faut que tu te rendes sur douane.gouv.fr et que tu ailles dans la nomenclature avec le HS code de ton produit. Comment tu obtiens le HS code de ton produit? Tu le demandes à ton fournisseur tout simplement, ou alors tu peux l'obtenir, donc par exemple sur Made in China, tu peux aussi l'obtenir sur la fiche produit. Juste ici, HS code, et là tu as le numéro HS code que tu dois rentrer dans la nomenclature pour obtenir le pourcentage que tu vas devoir payer en frais de douane. En cinquième, est-ce que je dois payer des cotisations sociales, donc en gros payer l'URSSAF? Si oui, combien? Et dois-je payer l'impôt sur le revenu? Et si oui, combien? Donc le montant de tes cotisations sociales ou alors l'impôt sur le revenu va vraiment dépendre de ta situation personnelle. Est-ce que tu travailles en même temps que la vente sur Amazon ou alors est-ce que la vente sur Amazon est ton seul revenu? C'est en répondant à ces questions que tu vas savoir si oui ou non tu as besoin de payer pour tes cotisations sociales et combien sera le montant de tes impôts à payer. Donc par exemple, comme tu peux voir, là on est sur le site economie.gouv.fr et tu peux voir que pour la micro-entreprise, donc si jamais tu es auto-entrepreneur, si tu fais de l'achat et de la revente de marchandises, ton taux de charge sociale, donc ton paiement de cotisation sociale, sera d'un montant de 12,8%. Donc comme tu peux voir, ce montant de cotisation est fait pour payer tout ce qui est assurance maladie, maternité, allocation familiale, invalidité, décès et tu vas aussi cotiser pour la retraite. Maintenant, lorsque tu as ouvert une société SASU, les choses vont être différentes. Donc, c'est vraiment très important de se renseigner au préalable avec un professionnel, donc un comptable expert, pour qu'il puisse te dire quel serait le meilleur statut d'entreprise selon ta situation personnelle avant de te lancer sur Amazon. Je te conseille donc les services de dougs.fr où tu vas avoir plusieurs experts comptables en ligne qui vont pouvoir t'aider à faire le meilleur choix de ton entreprise selon ta situation et surtout selon tes objectifs, à savoir si jamais tu veux te payer tout de suite avec Amazon, quelle serait la meilleure solution pour toi? Ou est-ce que si jamais tu es au chômage et tu as des rentrées d'argent, est-ce que tu veux te payer plus tard? Et dans ce cas-là, un autre régime serait plus avantageux pour toi. Et il y a tous ces points à prendre en compte et Dougs est vraiment là pour ça, peut vraiment t'aider à faire le meilleur choix. Ensuite, en sixième, ai-je le droit à l'ACRE? Donc l'ACRE, c'est lorsque tu vas commencer en tant qu'auto-entrepreneur, il y a possibilité que tu aies le droit à l'ACRE selon ta situation. Donc ça te donne l'avantage d'avoir une exonération du paiement de tes cotisations sociales pour un certain moment. Donc pour savoir si tu peux avoir accès à cette aide, donc l'ACRE, il faut que tu te rendes sur ursaf.fr et que tu regardes les formalités pour pouvoir en bénéficier. Ensuite, en septième, quelle est la commission d'Amazon pour mon produit? Donc lorsque tu vas vendre ton produit sur Amazon, le fait que Amazon te laisse vendre ton produit sur leur plateforme où ils travaillent chaque jour à garder des clients qui vont être fidèles et heureux, il est plus que naturel que tu payes une commission à chaque vente. Et donc cette commission va être un pourcentage prélevé sur ton prix de vente. Et ce pourcentage va dépendre de la catégorie de ton produit.
pour savoir quel est le pourcentage de la catégorie du produit que tu as choisi de vendre sur Amazon, tu vas sur sell.amazon.fr, tu vas dans frais de vente et voilà, tu auras toutes les catégories ici. Donc par exemple bébé et puériculture, tu peux voir que le pourcentage il est de 8,24 pour les produits en dessous de 10 € et au-dessus de 10 € il est de 15%. En règle générale, on est sur une moyenne de commission de 15%. Ensuite, en 8e, quels sont les frais d'envoi d'Amazon FBA pour mon produit? Donc on a vu un petit peu plus tôt les coûts d'envoi aux entrepôts d'Amazon. Donc là, je te parle du coût d'envoi de l'entrepôt d'Amazon jusqu'au client. Donc ce service va comprendre l'emballage du produit, le carton pour le protéger et l'envoyer au client. Donc ces frais d'envoi vont bien évidemment dépendre de la taille de ton produit et de son poids. Pour savoir combien va te coûter les frais d'Amazon pour ton produit, il faut encore que tu te rendes sur sell.amazon.fr, que tu ailles dans tarification, frais d'expédition. Ensuite, tu prends la grille tarifaire juste ici. Et là, tu obtiens les différents frais d'expédition, donc par dimension de produit. Une chose à faire extrêmement attention lorsque tu fais ton calcul, c'est de savoir est-ce que Amazon va prendre en compte mon poids réel ou alors va prendre en compte mon poids volumétrique. Donc lorsque tu as un produit, il va avoir un poids réel, donc unitaire, et un poids volumétrique. Donc c'est vraiment très important que tu calcules les deux puisque Amazon va tout simplement prendre le plus grand résultat des deux. Donc pour calculer le poids volumétrique de ton produit, comme tu peux voir, il faut que tu multiplies la longueur fois la largeur fois la hauteur et que tu divises le tout par 5000. Donc disons que mon produit rentre dans cette tranche-là, donc 6,16 €, ça veut dire qu'il pèse moins de 1,4 kg et que sa dimension est en dessous de 35 par 25 par 12. Disons que mon produit fait un poids de 1 kg et que lorsque je fais mon calcul volumétrique, il fait un poids de 1,5 kg. Ça voudrait dire que je ne ferai plus partie de cette tranche-là, je ferai partie de la tranche au-dessus. Donc je passerai à 6,24 € puisque Amazon prendra le plus grand nombre des deux, donc le plus gros poids des deux. Il ne va donc pas prendre en compte mon poids unitaire, il va donc prendre en compte mon poids volumétrique puisqu'il est plus élevé que mon poids unitaire. Je vais donc passer à un autre rang, donc je vais avoir des frais d'envoi de 6,24 € et non pas de 6,16 €. Et enfin, le but du jeu, c'est d'être bien au-dessus de 20% de marge minimum avec tous ces frais déduits. Donc je n'ai pas parlé des frais de stockage puisqu'on compte vraiment que quelques centimes par unité. Donc maintenant tu te demandes, est-il possible de gagner de l'argent avec la vente sur Amazon? Oui, il est tout à fait possible de gagner de l'argent avec la vente sur Amazon à partir du moment où tu fais bien tes calculs de rentabilité et que tu ne lances pas un produit en ne sachant pas quel sera ton profit net à chaque vente, avec tout déduit. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours des variables. Il ne faut pas oublier que ton coût de produit, il pourra diminuer par la suite lorsque tu commanderas plus d'unités de ton produit. Il ne faut pas aussi oublier que tu peux toujours diminuer ton coût d'envoi si tu arrives à trouver un prestataire, un transitaire qui est moins cher. Il ne faut pas oublier que lorsque tu es en société, tu vas pouvoir déduire tes dépenses de société. Après, si jamais tu vois que tes ventes sur Amazon décollent, tu peux toujours aller vivre dans un pays où les impôts seront beaucoup plus faibles que la France, voire inexistants. J'ai inclus dans un module de ma formation FBA Business Pro un tableau qui va pouvoir t'aider de façon simple et rapide à faire le calcul de rentabilité de ton produit selon ta situation. Elle est actuellement toujours en cours de tournage au moment où je vous parle, donc si jamais elle n'est pas encore disponible, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo où vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, ou alors si vous regardez cette vidéo au moment où elle est sortie, il y aura tout simplement un lien pour l'obtenir. Donc ce qui va faire votre réussite sur Amazon, c'est d'être conscient de vos dépenses.
N'oublions pas que la réussite sur Amazon, c'est de vendre un produit et de gagner un profit à chaque vente. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, il y a tout un process avant de pouvoir gagner un profit à chaque vente de son produit, comme par exemple obtenir des commentaires clients, faire de la publicité d'Amazon, positionner son produit sur la première page. Tout ça, je l'explique en détail dans ma formation. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.